Hello mon cher investisseur, comment vas-tu? Moi, ça va, je vais te partager les nouvelles de cette série d'investissements immobiliers sur une nouvelle machine à cash. Là, du coup, c'est la troisième vidéo que je fais. Une première fois, c'était une première visite où directement après, j'avais fait l'offre. Immédiatement, la semaine suivante, on était revenu faire des chiffrages pour confirmer les hypothèses que j'avais. Là, j'ai le compromis qui est prévu pour être signé dans 2 jours. Du coup, je reviens encore creuser parce que à distance, il me manque des infos au sujet du PLU, de la mairie, savoir exactement les places de parking, comment ça se passe et les dernières évolutions que j'ai suite au retour de divers artisans parce que c'est pas que du second œuvre, il y a du gros œuvre, donc les estimations à la louche, c'est pas assez. Donc je vais te partager un petit peu où on en est. Avant ça, du coup, comme d'hab, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est déjà très important pour que tu puisses toi aussi apprendre à chiffrer des travaux, à voir comment ça se passe, à te créer tes machines à cash. Donc là, au final, tu te rappelles, ici je suis dans le garage. En gros, une des principales questions qui n'est pas répondue à ce jour, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est en termes de place de parking. Parce que le PLU n'est pas clair. En plus, le PLU va être révisé le mois prochain, tu vois, pour la chance que j'ai. Donc, évidemment, on dit que si on signe le compromis 1 mois avant, c'est le PLU qui est applicable actuellement. Mais non, la mairie dit non, ça sera le PLU en vigueur, le nouveau. Voilà, donc celui qui sort en vigueur, on ne connaît pas les contraintes qui sont vraiment acceptées ou applicables à ce jour. Et sur le PLU actuel non plus, dans la zone dans laquelle on se situe, on ne sait pas s'il faut 1 ou 2 places de parking par logement créé. Donc en gros, c'est la merde. Moi, en fait, je me dis c'est pas vraiment un souci parce que en réalité, que je fasse 7 appartements, que j'en fasse 6, que j'en fasse 5, dans tous les cas, ça sera toujours rentable parce qu'il y aura moins de travaux, il y aura moins de loyers, mais la rentabilité, elle est là. Parce que je te rappelle, j'achète à 55 000 €. Voilà. Ensuite, ça c'était quelque part une question pas vraiment… Parce qu'en plus, du coup, j'ai des garages, donc si je peux mettre 2 voitures, donc tu vois, je peux faire des choses et je me débrouillerai toujours par rapport aux travaux et par rapport aux places de parking. Puis, s'il faut, il y a là-haut un appartement, je peux éventuellement le faire un seul appartement en division non officielle que je mets en courte durée. Du coup, je n'aurai pas ce problème-là. Du coup, en réalité, dans ma logique, je me débrouillerai pour la place de parking. Ensuite, ici, on avait des problèmes. Attends, que je te montre là, voilà, d'isolation en fait. C'est-à-dire que là, c'est sur la façade du mur où il y a eu des infiltrations du mur de la rue, le mur extérieur sur la rue où on est entré. Et tout là, en fait, il faut piquer, déposer, en fait, refaire un enduit à la chaux et du coup redoubler placo, laine de verre. Nous, on a tout chiffré, tout l'appartement, comme quoi il fallait tout redoubler. Sauf qu'ici, j'ai de la marge parce que ça, en réalité, je n'ai pas besoin de le redoubler de ce côté-là. Et c'est pareil sur toute la façade ici. Donc, l'argent qui a été chiffré ici, quelque part, je peux le réutiliser ici. Sauf que je n'ai pas la dépose de l'existant de ce mur ici. À considérer. Par contre, j'ai le problème que là, en fait. Parce qu'ici, de l'autre côté… sur la même façade, c'est en bon état. Ça a été fait correctement. Voilà. Là, du coup, on a un peu revu les plans. Je sais qu'au final, ici, je casse. Là, potentiellement, enfin, pas potentiellement, mais c'est un mur semi-porteur. Enfin, c'est une cloison semi-porteur. Donc, je ne pourrais pas vraiment le casser comme je voulais. Il faudra garder une partie. Mais cuisine, salle de bain… Hop, là va dans l'angle parce qu'on reprend les descentes de l'autre côté. Et là, de ce côté, 2 fenêtres, 2 chambres. Ça passe. Les fenêtres, du coup, on est en bâtiment protégé, secteur sauvegardé, parce qu'on est très proche du centre-ville. Malheureusement, il y a déjà des fenêtres en PVC qu'il va falloir changer. Mauvais point. L'escalier est toujours en bon état. La disposition, elle est bonne. Et là, tu vois, il y a toujours la dépose de l'existant qui est de plus en plus… Au plus je viens, au plus je m'aperçois qu'il y a énormément de temps et de travail pour déposer
ne serait-ce que les meubles et le mobilier qui ne sont pas évacués parce que les personnes, voilà, c'est une succession compliquée, etc. Donc ça, je l'avais pris à ma charge, pensant pouvoir trouver des Roumains sans aucune dénigration, mais dans la région, c'est comme ça qu'on fait. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Au-dessous, je ne te l'ai pas dit, mais bonne nouvelle, je peux potentiellement réutiliser le sol. Ici, réagréage obligatoire. Les mêmes dispositions, tu vois, les deux fenêtres, la chambre. Là, il n'y a pas d'autres nouvelles. Et par contre, ici, ben, j'ai le même problème qu'en bas, c'est-à-dire qu'il y a de l'humidité. Et là, ben, il va falloir, pareil, repiquer et s'assurer que sur cette façade-là, on n'est pas trop mauvais. Et en plus, il y a le sol, là. Ce qui fait qu'au final, tu vois, je commence quand même à avoir les places de parking, je m'en débrouille quelque part parce que peut-être j'en ferai pas 7, j'en ferai 4. Je trouverai une solution. L'aménagement, je m'en débrouille. La terrasse, parce qu'il y a cette terrasse-là aussi, qu'il faut refaire l'étanchéité. Donc là, tu rajoutes un petit billet de 5000 qui n'était pas prévu. La toiture, là, à la base, je pensais qu'il fallait juste un peu réorganiser les tuiles et que les poutres étaient bonnes. Je vais te montrer les poutres après. Il s'avère qu'en fait, en réalité, c'est plus complexe que réorganiser les tuiles. Parce que, on l'a vu, dans les diagnostics, en fait, ils nous disent qu'il y a de l'amiante sur une petite surface. Chose que, en fait, ils n'ont pas vraiment, je pense, pris le temps de faire correctement. Parce que pour la petite histoire, tu l'as déjà vu en vidéo, la première fois, il n'y avait pas d'amiante. La deuxième fois, quand moi je l'ai vu, je l'ai refait passer, ils ont trouvé de l'amiante. Voilà, donc comme quoi, il faut tout vérifier. Et là, en fait, quand moi, avec l'artisan, on regarde, il y a de l'amiante sur toute la toiture. C'est donc la merde. Donc, est-ce qu'on peut garder cette amiante et juste déposer, reposer, réaménager les tuiles? C'est ce que je pensais à la base. Bon. Du coup, on continue la visite. Et là, on revient ici dans les combles qu'on aurait pu aménager pour faire un bel appartement de courte durée. Sauf que là, ben, quand on dépose encore un petit peu, tu vois, c'est parti ici, parti là-bas au fond. Donc, en fait, on s'aperçoit que oui, il y avait une l'amiante sur la totalité. Sauf qu'il y a des poutres. Au final, tu vois, quand tu fais la dépose, tu fais des sondages, tu vas vraiment voir au bout, en fait. Tu creuses, ben, il y a des poutres qui sont imbibées d'eau. Ce qui veut dire que pas les poutres maîtresses, mais tu as des lithos, tu as des contre-lithos, tu as des poutres secondaires qui ont été faits un peu n'importe comment. Tu vois, là, tu as plusieurs couches, en fait, sans parler de la surface amiantée, qui font que je ne suis pas du tout confiant sur l'étanchéité de cette toiture. Et comme j'ai pas envie de rénover un appartement ou un immeuble dans lequel je ne suis pas confiant de la toiture, parce que même potentiellement la façade, je peux m'en débrouiller aussi avec des subventions à l'ANA ou pas, parce que je comptais creuser la question aussi, savoir si je pouvais avoir droit à des aides et quelles étaient les contraintes locatives en utilisant l'ANA. Ce qui au final n'est pas très complexe, mais sauf que les loyers étaient plafonnés à 315 € pour la surface de ces appartements, donc ça m'intéressait moins. Donc il aurait fallu que je finance la façade. Donc si je rajoute la façade que je dois financer et pas utiliser l'ANA parce que du coup les loyers sont plafonnés et en plus je dois le faire en nu, ça ne m'intéresse pas. Si je rajoute du coup les contraintes des places de parking où je ne sais pas exactement où je vais, même si plus ou moins je peux me débrouiller toujours d'adapter le projet, voilà, ça fait déjà pas mal de points négatifs. Mais alors là, la cerise sur le gâteau, c'est que si je dois changer quelques tuiles, ok, je veux bien le faire, mais si je dois refaire l'étanchéité de la toiture, c'est un plus gros problème. Donc ça, c'est simple. L'amiante, si tu dois la tomber, parce que là, du coup, si tu dois refaire l'étanchéité de la toiture, il faut déposer l'amiante. 60 € du mètre carré, facile. Donc moi, là, c'est un petit billet, au moins 10 000. Sans parler du coup de la toiture et de la rénovation de la toiture en fait. Des poutres. Aussi de la charpente, donc là c'est encore un billet de 10 000 quoi, donc du coup ça fait 20 000. Donc pour rappel, ce bien je l'ai acheté à 55 000 €
Et voilà, après 1 mois, 3 visites, on signe le compromis demain. Je suis allé au bout des choses. Là, du coup, je vais rappeler l'agent immobilier en disant je suis revenu avec un artisan, on est monté sur le toit. C'est pas conforme, quoi. C'est pas ce qu'on avait vu au départ. La toiture n'est pas totalement étanche. Il y a des infiltrations. On a trouvé du bois qui a été imbibé d'eau, donc c'est pas sécurisé. Voilà, moi ça m'intéresse plus, sauf si on baisse le prix de 20 000 euros. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas de marge de négociation derrière, étant donné qu'il y a déjà des doutes sur le financement de la façade. Ou même, il n'y a pas de doute, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a des contraintes locatives. Ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser ces contraintes locatives et le revendre après. Mais moi, le but, c'est pas de faire des achats de revente, c'est de créer des poules qui vont ensuite faire des œufs, soit des loyers pour avoir des revenus récurrents. Donc, pas de revendre. Du moins à court terme sur cette opération-là. Donc la façade, c'est un point négatif. Les places de parking avec le PLU et tout, je pense qu'on aurait trouvé des solutions entre le garage, entre la LCD, on peut faire 7 lots, mais s'il faut j'en fais 5 ou 4. Je suis toujours rentable. Alors moins de travaux, moins de loyer, mais ça reste une bonne affaire. Donc là au final je suis au point où je fais j'ai une offre qui a déjà été acceptée à 55 000 euros, frais d'agence inclus, et je vais leur dire qu'il y en a pour 20 000 euros de travaux à déposer l'amiante et refaire la toiture juste après que j'ai fini cette vidéo. En réalité ça m'intéresse pas parce que franchement l'amiante et tout c'est un truc super chiant, je veux pas du tout le faire. Donc je considère que c'est mort. Je considère que c'est mort et qu'ils ne vont pas accepter, sachant que hier je leur ai déjà dit que voilà, je revenais, qu'il y avait des surcoûts pour l'étanchéité de la terrasse, etc. Là, l'étanchéité de la terrasse, je le sais, ça s'est mis à 5 000 euros. Par rapport à la valeur du bien pour le prix du marché, d'un bien rénové, j'ai plus de marge de manœuvre. La revente, elle serait trop risquée. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, même si le prix d'achat il est très faible, très faible. Après, ça peut convenir à quelqu'un qui fera peut-être sa résidence principale, mais toute personne qui voudra diviser aura les mêmes contraintes sur la place de parking. Sans parler de la toiture, c'est peut-être plus pour des artisans qui vont venir faire la charpente. La toiture, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en débrouiller pour le vendre, s'ils n'acceptent pas de baisser encore un peu le prix, mais du moins. Voilà, il y avait du gros travaux, des gros problèmes à gérer, des gros points d'interrogation. Donc même si ça fait chier, il faut savoir se retirer d'une affaire et dormir tranquillement la nuit. Voilà. Du coup, si tu veux savoir comment est-ce que tu trouves la ville d'acquisition qui te permettra de baisser le prix au maximum parce que tu n'as pas trop de concurrence, et si tu veux savoir où est-ce que tu peux louer très cher et comment tu négocies et comment tu fais financer tout ça par la banque et comment est-ce que tu automatises la gestion pour pas avoir à passer par des agences qui te coûtent un bras, et comment est-ce que tu fais les travaux, comment est-ce que tu les planifies, comment est-ce que tu les calcules, quel type de travaux tu dois faire. Bon, tout ça, tu t'en parles dans une formation que tu trouves en description de cette vidéo. Tu t'inscris et instantanément après tu as accès à plus de 2 heures de contenu pour savoir exactement toi aussi comment tu peux créer tes véritables machines à cash. Dis-moi ce que tu en penses et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.